Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un tout nouveau tirage. Alors dans cette vidéo, je vais réaliser à nouveau le tirage demandé par l'un d'entre vous sur l'avenir du poste de président en France. C'est un tirage qui viendra parfaitement compléter mes tirages précédents sur l'avenir de la France, de la Ve République et du mandat de Macron. Des tirages que vous pouvez retrouver en cliquant sur ma chaîne si vous ne les avez pas encore regardés. Je vais donc poser la question suivante à l'oracle de Béline. Quelle carte représente l'avenir du poste de président pour la France? Je me concentre tout de suite sur le tirage et on se retrouve dans quelques secondes pour en faire l'interprétation ensemble. Le tirage est terminé. Nous allons maintenant regarder ensemble chacune des cartes pour en comprendre le message. Pour commencer, regardons la première carte à gauche. Comme vous pouvez le voir, la carte du départ illustre des oiseaux migrateurs prenant leur envol depuis des montagnes arides. Ces montagnes symbolisent un environnement où il n'y a plus rien à accomplir. Ces oiseaux sont en quête d'un nouveau territoire, plus prometteur. Cette image évoque les moments de la vie où il est nécessaire de changer de direction, de sortir de sa zone de confort et d'aller vers de nouveaux horizons ou de nouveaux projets. L'énergie lunaire de cette carte met en évidence que tout départ n'est jamais aisé. Il implique un renoncement, mais aussi l'espoir d'un meilleur futur, même si l'issue n'est pas garantie. La carte est plutôt ambivalente, reflétant à la fois la peur d'abandonner ce que l'on connaît et la crainte de l'inconnu. Elle représente le besoin de quitter un lieu ou une situation qui est devenue stérile, ne permettant plus aucune évolution. C'est une carte de mouvement, indiquant des transitions, des changements, des bouleversements. Elle annonce l'arrivée d'un nouveau cycle ou la fin d'un cycle existant, nécessitant une nouvelle manière d'agir. Le conseil de cette carte est clair, il faut envisager de nouvelles directions, évoluer différemment, sortir de sa zone de confort. L'environnement actuel peut ne plus offrir de potentiel et il est donc nécessaire de chercher ailleurs, d'adopter une nouvelle perspective. Pour en revenir à la question sur l'avenir du poste de président pour la France, cette carte suggère que le système actuel va nécessiter un renouvellement ou un changement de direction. Il pourrait y avoir des moments d'incertitude, de transition, et le besoin de chercher de nouvelles voies ou méthodes pour avancer. Cela pourrait impliquer la fin d'un cycle actuel et le commencement d'un nouveau. Mais il est également évident que ce processus ne sera pas simple et pourrait nécessiter des renoncements et des prises de risques pour aller vers un futur plus prometteur. Le changement est imminent, la France va devoir revoir son système, chercher des solutions innovantes avec courage et détermination. Passons ensuite à la seconde carte du tirage, c'est la carte trahison, qui est symbolisée par un chat noir, hérissé et menaçant. Elle porte le numéro 11, qui évoque à nouveau la fin d'un cycle et un nouveau départ, puisque 11 est la somme de 10 plus 1. Alors pourquoi cette fin de cycle et ce nouveau départ ? Tout simplement parce que ce poste est devenu la représentation de la trahison pour le peuple. Le peuple ressent une distance à cause de l'écart entre ce qu'il attend de ses dirigeants et la réalité de leur action. La trahison évoque clairement l'idée que les leaders ont manqué à leurs promesses et dévié de la voie tracée par leur engagement de départ. Les présidents, figures symboliques de la nation, sont supposés incarner l'intégrité, la loyauté et la fidélité envers leur peuple. Mais cette carte suggère qu'ils ont trahi cette confiance. Au lieu de servir fidèlement le peuple, ils ont agi de manière hostile à ceux qu'ils étaient censés représenter. La carte trahison nous rappelle la fragilité de la confiance. Cette confiance du peuple envers ses dirigeants a été ébranlée. Les leaders ont trop caché de choses et n'ont pas été suffisamment transparents dans leurs intentions ou leurs actions. Donc cette carte met en lumière le pourquoi de cette fin de cycle. Tout comme ces oiseaux, on se lance dans une quête de valeurs plus profondes, comme l'intégrité et la loyauté.
Avant de poursuivre l'interprétation, n'oubliez pas que si vous appréciez ce type de vidéo, un like est un petit coup de pouce pour mon travail. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à partager ces analyses avec vous. Je vous remercie tous pour votre soutien. Pour vous remercier, je vous offre moins 20% sur toute ma boutique essencemana.fr avec le code réservé à mes abonnés Jowan20. Je vous mets le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Pour terminer, regardons la dernière carte du tirage que j'ai posée comme une conclusion à la question posée. La carte de la ruine, elle met en scène une tour, similaire à celle représentée dans les cartes des Pénates et de l'accident de l'oracle de Béline, mais au lieu d'être brutalement détruite, elle subit une dégradation lente, telle une érosion causée par le passage du temps et des éléments. Elle est le symbole de la manière dont les structures se désintègrent, tout comme un château de sable face aux éléments, retournant à sa forme originelle de plage. Elle rappelle le poids du temps et son impact sur tout ce qui existe. La ruine est le reflet d'une période d'échec ou de faillite. Elle signale que tout s'effondre, peut-être à cause d'un projet mal élaboré dès le départ. Alors bien que beaucoup la voient comme un symbole d'échec, cette carte suggère qu'il est essentiel de dépasser cette perception superficielle. Elle rappelle la maison Dieu du tarot de Marseille, indiquant que nous devons nous remettre en question et revoir notre situation actuelle. Elle conseille de se renouveler, de laisser le passé derrière soi et de ne jamais prendre les choses pour acquises. La carte ruine est associée à la planète Saturne, une planète qui symbolise le temps, le vieillissement, la réflexion, la restriction. Saturne, en tant que dieu du temps, décide du moment où il va mettre fin aux choses. La carte suggère de prendre du recul, d'apprendre de ses erreurs, d'utiliser son expérience et de se concentrer sur l'essentiel. Elle conseille également de se concentrer sur ce qui est vraiment fiable et de tirer des leçons des expériences passées. Elle indique une tendance à la détérioration, où seul ce qui est solide et bien construit peut durer. Pour en revenir directement à l'avenir du poste de président pour la France, cette carte suggère qu'il va y avoir des périodes d'incertitude, de déclin, de détérioration. La ruine rappelle que rien n'est acquis et que les structures, même solides, peuvent s'affaiblir avec le temps. Ce poste de président, qui était autrefois symbole fort de la démocratie, apparaît désormais telle cette vieille tour décrépite, un vestige d'un temps révolu, menaçant de s'effondrer. La carte ruine nous rappelle que la présidence, en tant que pilier de la démocratie française, est décadente et qu'il est impératif de la remettre en question et de reconstruire sur des bases solides pour assurer un avenir stable. Pour préserver la démocratie française, il sera essentiel de rester vigilant, de nous adapter et de nous renouveler. Pour résumer le tirage dans sa globalité, l'avenir du poste de président en France, tel qu'il est illustré par ce tirage, se dessine comme une période de profonde introspection, de transition. Les cartes départ, trahison et ruine dressent ensemble le tableau d'un paysage politique en mutation, où les structures et les fondations actuelles pourraient être mises à l'épreuve. Le départ souligne la nécessité d'un renouvellement, d'un changement de cap. La France pourrait devoir repenser son mode de gouvernance, s'éloignant de ce qui est devenu stérile ou obsolète. La trahison met en lumière les défis de confiance et de loyauté que la nation a ressentis. Les dirigeants, autrefois symboles d'intégrité, doivent regagner la confiance du peuple, montrant qu'ils peuvent être à la hauteur des attentes. Et enfin, la ruine est un rappel puissant que rien n'est éternel. Les structures, même les plus solides, ont besoin d'entretien et de renouvellement pour perdurer. Ces cartes suggèrent une période d'incertitude, mais aussi une opportunité pour la France de se réinventer, de construire un système politique plus transparent, solide et en phase avec les aspirations de son peuple. Cette transition, bien que potentiellement difficile, pourrait marquer le début d'un chapitre nouveau et plus prometteur pour la démocratie française.
Il est clair que le pays est un carrefour. La voie qu'il choisira déterminera non seulement le sort du rôle présidentiel, mais aussi l'avenir de la nation elle-même. Il est temps pour la France de se tourner vers l'avenir avec courage, détermination et une vision claire de ce qu'elle veut devenir. Voilà, j'en ai terminé pour cette interprétation. Que pensez-vous de ce tirage? Donnez-moi votre avis dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire également quelle autre question vous aimeriez que je pose dans un prochain tirage. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Telegram. Merci infiniment pour votre temps et votre soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.